émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Et oui, quel bonheur de vous retrouver à l'antenne de Radio Grand Lac dans cette émission. Il y a de la joie avec Laura, mais oui, elle est là, mon cher Ernos. Comment vas-tu, ma belle Laura ? Ça va bien, bonjour tout le monde. Non, moi j'ai mon casque qui marche pas, mince. Les auditeurs s'en foutent, mais je le dis quand même. Je n'ai pas de... Non, ce qu'on aime dans la vie, c'est donner des détails. Tout à fait. Donc vous devez savoir que... Je n'ai pas de retour son, mais c'est pas grave. Mais tout va bien, tu m'entends ? Ah oui, je t'entends, un petit peu de loin, mais c'est j'espère pas que grave. vous nous entendez aussi. Le principal, c'est nous Est-ce que vous nous recevez ? Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que Esprit, êtes-vous là ? Vous êtes bien branchés sur le 92 points. Tout va bien, chers auditeurs. Bonjour. Comment ça va, Laura ? Oui, ça va bien. Ouais, ça va toujours bien, t'as toujours la patate. Écoute, en tout cas, quand je viens à Radio Grand Lac, je l'ai. Enfin, je fais en sorte de l'avoir parce que, tu sais, je fais un journal de bonnes nouvelles. Oui, tout à fait. T'imagines la fille, elle est dépressive. Elle fait son journal de bonnes nouvelles en chialant. Allez chercher la je pense corde. que ça sera un petit peu compliqué. Donc, du coup, on fait une émission de bonnes nouvelles. J'essaye d'être à peu près de bonne humeur. Tout à fait. À cette heure de grande écoute, il faut être de bonne humeur. Il faut. Puis on est lundi. Et l'ADN de Radio Grand Lac, c'est quand même la bonne humeur en règle générale, il faut le dire. Évidemment. Donc, tout à fait. Eh bien, on est au bon endroit. Qu'est-ce que tu nous as concocté ? Eh ben, plein de trucs. Je crois que tu vas nous faire voyager parce que c'est un peu comme d'hab, non ? Oui. Mais en plus, il y a plein de nouvelles nationales, donc c'est intéressant. Du nord au sud, d'est en ouest. À l'ouest, comme d'habitude. Et même au-delà des mers. Et des frontières. Alors d'abord, à Chambéry, première chose, victoire de l'équipe chambérienne de rugby samedi soir. Oui, j'ai vu ça. Et ça, c'était trop bien. Contre Bourgoin-Jallieu, qui ont eu aucune chance. Clairement, le score final 38-7. Ils les ont rétamés. Comment te dire ? Ils ont perdu. Oui. Bravo. Quel voilà, ils sont trop forts. Non, ils sont trop forts. Score implacable du SOC Rugby, 38-7. C'est une excellente victoire. Bravo à eux parce que voilà, on est content. On en parlera dans l'émission de sport 9 de 20 tu vois, voilà. Non, mais il y a toujours une petite nouvelle de sport, on entend, c'est toujours bien de savoir. Exactement. À Modane. Donc on reste, c'est le local. Un siècle après sa création, un piano mécanique de musée au bar, tu vois ce que c'est ? Oui. Fonctionne toujours à Modane. Alors à la grande époque, il trônait dans un café pour donner l'occasion au couple de s'élancer sur ses 10 pistes, parce qu'il avait que 10 pistes. Et en fait, les gens, ils allaient guincher grâce à lui. Gâcher, il marche toujours. J'adore le terme. Oui, moi aussi j'aime bien ça. Reste un peu. On va s'enjailler. On s'enjaille. Voilà. Oui, on est un peu à l'époque du musée au bar. Alors maintenant au national. Alors en France, j'ai 3 nouvelles nationales qui concernent tout le monde. D'accord. Et après on voyage. Allez, c'est parti. Promis. Alors un test salivaire pour détecter l'endométriose, qui concerne quand même une femme sur 10, serait remboursé par la Sécurité sociale dès 2025, comme l'a annoncé la ministre de la Santé Catherine Vautrin. Alors très souvent cette maladie, faut le savoir, elle est diagnostiquée environ avec 7 ans de retard. Elle est insidieuse en plus au départ. Et puis on la voit pas, on ne sait pas qu'elle est là. Donc du coup, ce test salivaire, il va pouvoir permettre de le détecter peut-être un peu et donc moins de tard, le prendre en charge et donc de le prendre en charge plus rapidement et remboursé par la Sécurité sociale le test, ce qui va faire quand même gagner pas mal de temps à tout le monde. Oui, tout à fait. Et moins de soucis. Enfin, surtout aux femmes. Surtout se poser des questions. À mon avis, ceux qui vivent avec ces femmes, qui ne savent pas ce qu'elles ont. Ce sont les accompagnants. C'est pas toujours évident, non, parce que il faut trouver les bons mots. Quand tu sais pas ce que t'as, que tu te sens pas bien, mais que personne sait dire ce que t'as, je pense que c'est quand même important d'avoir ce genre de test à disposition. Mais c'est comme tout dans la vie, il faut être bien accompagné. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est ce qu'on fait ici. Exactement. Ensuite, en France, de nouvelles pièces de 10, 20 et 50 cents à l'effigie de Simone Veil, Joséphine Baker, Marie Curie vont être mises en circulation d'ici à l'été 2024. C'est la première fois depuis le passage à l'euro le 1er janvier 2002 que la face des pièces de monnaie représentée d'habitude par le symbole de la semeuse est modifiée. Donc c'est la première fois. Mais enfin quand même. Oui, et puis c'est la première fois aussi qu'il y a des femmes sur des pièces. Oui, tout à fait. Avant il y avait Marianne. Je veux dire là des femmes connues, c'est pas mal. Ça fait du bien. Oui, tout à fait. C'est lent. Lentement mais sûrement. Je le dis souvent. On avance lentement, mais on avance quand même. Mais sûrement. Bon, moi on recule pas, c'est déjà pas mal. Oui, exactement. Alors c'est pareil, on va rester dans les bonnes nouvelles pour les femmes. Beaucoup de bonnes nouvelles pour les femmes aujourd'hui. Pourtant, juste quelques jours après le 8 mars, mais ça fait rien. Mais en même temps, je sais pas, je pense que les bonnes nouvelles, on devrait les donner tout le temps. C'est tous les jours, de toute façon. Nous, de toute façon, ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit heureux. C'est pas que les femmes ou que les hommes, c'est tout le monde. Tu vas t'en sortir? Non, je m'en sors pas, mais c'est pas grave. Dis donc. Alors, la liberté de recourir à l'IVG est désormais inscrite dans la Constitution après le vote du Parlement lundi 4 mars 2024. Alors en fait, je rappelle quand même que ce n'est pas le droit à l'IVG qui est inscrit dans la Constitution, c'est la liberté d'y avoir recours.
C'est quand même assez différent. En fait, on va garantir la liberté des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. La France est le premier pays au monde à le faire. L'objectif du gouvernement, je pense, en le faisant, c'est de protéger cette garantie quand on voit que dans certains pays, donc que ce soit la Pologne, proche de nous, et puis également aux États-Unis, il y a quand même du recul. Il y a des pays qui, la Pologne, a complètement interdit l'IVG aujourd'hui. Donc c'est pas mal quand on voit, même au Portugal, tout à l'heure j'ai vu que il y avait une montée du populisme. Les populistes en général sont pas trop pour les libertés qu'on donne aux femmes. Oui, c'est dommage après des années, des siècles d'avancées qu'on recule. Donc on peut que s'en réjouir en fait. Donc c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Avançons. Allons dans la Lance. Chez moi, chez les ch'tis. Très plus exactement, on dit pas les ch'tis pour les gens de Lens, on dit les boyaux rouges. Les boyaux rouges. Les boyaux rouges. Ouais, alors je donnerai pas l'explication maintenant. J'aimerais bien, moi. Mais pas là tout de suite. Ah d'accord, on peut pas. Voilà, non, on pourra. 17h21 et non. D'accord. Tu reviendras sur les coups de 22h. J'en parlerai. Ok. Alors, au RC Lens, tu vois, oui, oui. Alors, le club légendaire, le foot c'est sacré. Donc y compris pour les personnes malvoyantes ou les personnes qui ne voient pas du tout. Alors, en achetant leur billet, les supporters concernés vont indiquer souffrir de mauvaise vision et le jour du match, ils vont pouvoir retirer une petite radio et un casque et le commentaire en audio description va leur être transmis par des commentateurs présents dans le stade et ils vont vivre le match comme tous les autres supporters. Et j'ai vu les images et c'est ouf parce que ça donne des frissons. Les gens, ils voient pas le match ou ils voient mal le match, mais en tout cas, ils l'entendent et ils le vivent comme tout le monde. Et en fait, dois avoir des frissons. Tout à fait, parce qu'en fait, j'avais déjà parlé de quelque chose dans le même genre qui avait été fait notamment au Brise-Glace à Annecy pour les personnes sourdes et malentendantes qui ressentent les vibrations du concert. Donc pendant les concerts, là c'est pareil, mais pour les personnes qui ne voient pas. Et je trouve que l'idée est excellente. Donc j'encourage les autres clubs de foot à Sakeda, comme on dit chez moi. Tout à fait. Sakeda, c'est bon? Non mais non. Alors Sakeda, ça veut dire tu veux bien on me se le dire. bouge. Ok, d'accord. On se bouge. Alors, en Savoie. C'est un peu plus proche de chez nous. Oui, c'est plus proche. C'est un peu moins loin. Tout à fait. Enseveli sous une avalanche, un père a été secouru par son fils alors qu'il faisait du ski de randonnée le 29 février 2024 dernier à la Grande Casse à Pralognan-la-Vanoise. Donc c'était sur l'itinéraire des grands couloirs, le papa de 58 ans montait en premier. Il a déclenché une avalanche sur son passage. Et en fait, c'est une plaque de 100 mètres de long et de 80 de large qui a emporté l'homme. Et c'est grâce au détecteur de victimes d'avalanche qu'on appelle DVA. D'accord. C'est un détecteur de victimes d'avalanche. Le jeune homme avait ça avec lui. À 24 ans, il a repéré son père recouvert de neige. Il a réussi à dégager sa tête pour lui permettre de respirer en entendant les secours. Et il est resté sous la neige une dizaine de minutes, puisque les secours sont rapidement intervenus. L'homme a été transporté indemne au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice pour un examen de contrôle. Et tout va bien. Et tout va bien. C'est tant mieux. Donc, ça finit comme bien. quoi, ça marche bien. Tout à fait. Ce détecteur de victimes d'avalanche et il faudrait que ça se généralise. Voilà. Tout à fait. Donc on reste dans les Hautes-Alpes. Allez, c'est parti. On reste dans la montagne. Pareil. À Briançon, un homme a remporté 120 000 € au jeu Eurodreams. Alors tu vas voir, c'est ouf. Ouais. C'est un nouveau jeu de la Française des Jeux. 2 000 € par mois pendant 5 ans. Ça doit détendre, hein. Oh ça détend. Hein. Tous les mois, pendant 5 ans, tu gagnes 2000 balles, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Ça doit sacrément détendre. Ça fait du bien. Ouais, tu dois voir les choses différemment le matin quand tu te lèves. Je vais jouer, à mon avis. Alors, c'est une main heureuse. Tu vas jouer une fois ou pas? 2 fois. Mais... D'accord. C'est un habitué du loto depuis 20 ans et il a ajouté cette fois la date de naissance de son fils à ses numéros habituels. Oui. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Et le monsieur, il a dit, c'est intéressant parce que du coup, quand je vois les dépêches, je lis quand même les témoignages. En fait, le monsieur a dit, je sentais que la chance était de mon côté. Je savais que je gagnerais quelque chose. Il savait pas quoi, il savait pas combien, mais il savait qu'il gagnerait. C'est cool. Moi, c'est génial. Voilà. Trop bien. On va à Nîmes. Tout plein d'ondes positives. Ouais, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. On va à Nîmes. Des associations ont organisé le 28 février dernier une distribution de livres dans des quartiers défavorisés pour recréer du lien social et inviter la lecture dans les foyers. 2500 livres ont été distribués gratuitement aux habitants par des jeunes de 6 assos différentes. Et ça, c'est à l'initiative d'un habitant qui a grandi dans un de ces quartiers défavorisés. Et en fait, il a rallié les autres assos à sa cause. Donc, son asso à lui, ça s'appelle Voyage Culturel. Et ça fait 7 ans que son asso existe. Ça fait 7 ans qu'il fait
qu'il a cette initiative. Je kiffe, j'adore, je suradore même. Il a distribué plus de 100 000 livres qui ont été récupérés auprès de particuliers, de médiathèques, etc. Récupérés par son asso et d'autres assos et distribués dans les quartiers défavorisés, dans les boîtes aux lettres. C'est-à-dire que les gens, ils ouvraient leurs boîtes aux lettres et ils avaient des bonnes nouvelles, enfin. Et je trouve que c'est génial. Ah ouais, ça c'est aussi, génialissime. on devrait le généraliser et ça donne des idées. Hein. Franchement, c'est sûr. moi j'ai envie de faire des trucs comme ça, je kiffe. Il y a toujours des gens comme ça qui ont des idées plus que les autres, qui fourmillent de projets ou d'idées. Tout ça, c'est génial, quoi. Heureusement qu'il y a des personnes comme ça. Génial. Exactement. Alors, Saint-Amand-les-Eaux. Un père et son fils créent un distributeur de produits frais issus du maraîchage dans le Nord. Alors, évidemment, donc Saint-Amand-les-Eaux, c'est près de Valenciennes, pour situer. Saint-Amand-les-Eaux ? Oui. Peut-être, ouais. C'est à côté de Valenciennes et il y a... Je l'aurais pas situé là-bas, donc vaut mieux que je me taise. C'est là où on fait l'eau de Saint-Amand. Ah oui, d'accord. Ok. Saint-Amand-les-Eaux. Donc en fait, le papa a eu un AVC. Il était chauffeur dans une entreprise agricole, puis commercial dans le matériel agricole. Et après son AVC, il a décidé de changer. Il pouvait plus faire son métier, donc il a choisi une reconversion professionnelle dans le maraîchage. Et il a été rejoint par son fils de 22 ans, qui a décidé également de faire la même chose que son père. Donc les légumes poussent sur la parcelle d'1 hectare qui se situe derrière la maison familiale et ils vont lancer leur société et ça fonctionne super bien. En plus, dès lors, ils proposent les produits d'autres producteurs locaux. Donc ça se passe dans des casiers, tu vois, comme un peu le pain en libre-service. Oui, tout à fait. Les gens payent en carte bleue, ils récupèrent leurs légumes et en fait, ils vont même mettre à disposition des paniers à prix réduit, des légumes moches là. Oui, tout légumes à fait. que personne veut acheter parce qu'ils sont moches. Comme la fromagerie de Trévignan pour lequel on est partenaire. Exactement. Ils proposent, c'est pareil, un endroit où tu peux, peu importe l'heure à laquelle tu passes, récupérer ton morceau de fromage ou ta charcuterie, peu importe. Moi, je trouve ça génial. C'est génial. Et donc en fait, je trouve que c'est excellent parce que comme c'est une reconversion et en plus c'est fait en famille et ça pousse dans le jardin. Enfin, je trouve que tout ça là, toute le cumul de miles, j'aime beaucoup. J'aime bien. On continue ? Ouais, on continue. Alors on va aux USA, dans le comté d'Adams. En fait, ce comté a publié la photo incroyable de ces box totalement vides. Alors c'est quoi ? En fait, c'est un refuge d'animaux qui a réussi à faire adopter tous les animaux présents au refuge. Donc en fait, pour la première fois depuis 50 ans, leur chenil était totalement vide. 94 animaux ont été adoptés depuis le mois de novembre. 26 animaux perdus ont été récupérés par leurs propriétaires. Et la bonne nouvelle dans la bonne nouvelle, parce que j'adore ça, il y a toujours une sous-chute, je sais pas comment dire. T'as une bonne nouvelle et dedans t'as une autre bonne nouvelle inclus. Le refuge, une fois vidé, a ouvert ses portes pour accueillir les animaux des autres refuges, overbookés en revanche. Donc tout ça se passe en Pennsylvanie. Ça soulage une partie du stress lié à la surpopulation dans ces établissements parce que les animaux ressentent en fait la surpopulation et tout le reste. Et donc c'est extrêmement stressé et les animaux sont des éponges. Ah oui, complètement. Ouais. Et en fait, le fait de pouvoir déjà d'avoir vu tous leurs pensionnaires partir, déjà c'est exceptionnel. Et comment ils ont fait ? En fait, c'est quand même intéressant le processus pour les autres si on nous écoute là dans les refuges, ils ont mis des photos sur les réseaux sociaux des animaux. Ils ont expliqué l'histoire de l'animal. Et c'est en expliquant l'histoire de l'animal qu'en fait, au fur et à mesure, ils ont réussi à tous les faire adopter. Et ils ont utilisé les réseaux sociaux à bon escient, comme quoi cette invention n'est pas C'est possible aussi, Laura, d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Ah oui, c'est ce que je dis. Toujours comme le cas, quoi, mais là, c'est génial. Pour une fois qu'il y a une invention qui n'est pas détournée à mauvais escient, moi j'ai envie de dire qui n'est pas critiquée juste pour dire de critiquer. Bien sûr que, évidemment que les réseaux sociaux, c'est pas que du love. Non, c'est pas que de la bienveillance et du love, ça c'est sûr. Mais quand c'est utilisé comme un outil pour réaliser des choses positives, t'en compte la première fois en 50 ans, on peut faire des tas de choses. T'as pu une seule cage avec un animal dedans ? Les animaux perdus ont été retrouvés. Non mais je trouve que c'est presque miraculeux. C'est vraiment exceptionnel. Donc je continue. On va encore... Non ? Tu peux continuer, il n'y a pas de souci. Sinon, mais la musique... Allez, encore une info. Encore une info. Allez, la dernière avant la prochaine. Aux États-Unis, alors c'est très drôle parce qu'aux États-Unis, il y a de tout. En fait, les États-Unis, t'as des États où ils refusent l'IVG et t'as des États où une pilule contraceptive sans ordonnance est bientôt disponible. Donc c'est vraiment des paradoxes. Le jour et la nuit. Ah oui, complètement. Et donc moi je trouve que c'est des infos. Elles passent pas inaperçues, tu vois, parce qu'il y a Campi qui est là. Et quand la Campi est là, elle veille au grain. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Ça veille. On se fait une petite pause musicale. Allez, puis on écoute Qu'est-ce que tu nous proposes Lover's Holiday. Ah ouais. Et là c'est pareil, faut pousser les tables et les chaises. Là moi j'y vais. Moi je pose mon casque et je vais danser. Et on est debout sur la table du studio. Très souvent. On fera une photo ou pas ?
Sur la table? Ouais. Enfin, sous la Chiche ou table. pas Sous la table. Ah non, pas sous la table. Sur la table. Allez, à tout de suite, Allez, à les tout de amis. suite. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Il y a de la joie. Le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Ah, on sait que vous l'adorez cette émission avec Laura. Ah ouais. Il y a de la joie. Puis- Et comme vous avez raison. Et depuis que je suis là, Tout à t'as fait. remarqué comme on écoute de la funk et de la disco sur Radio Grand Lac? Tout à fait. Et du coup, t'es montée sur la table ou pas? Ah, bah Parce non. que tout le monde me dit, est-ce que Laura est montée sur la table? Non, je monte pas sur la table, moi. Ah ouais, d'accord. Mais Ah moi, oui, déjà, toi, t'étais dessous, je suis pas, je suis pas ouf. En fait, je danse autour, mais pas sur la table. Ah, d'accord, ok. Bah, c'est pas, tu tiens à ta table ou pas? C'est ça Oui, la question. oui, mais elle est costaud, je pense. Oui, bah. Plus que moi, en tout cas. Ça, c'est Ne sûr. parle pas d'eux comme ça de toi, Laura. Ah, non, Allez. non, mais je connais mes forces. Et je sais que je suis maladroite, quoi, tout simplement. Ok. Allez, donc on Allez. continue. On va de quel côté On maintenant? va en Italie. Il Allez. est temps quand même. Ouais, On n'a ouais. pas encore fait tour en Toi Italie. qui adore l'Italie. Bah oui. Et pour cause. Et comment ne pas aimer Bah, l'Italie? bien sûr. Voilà. Et c'est grâce à l'Italie que j'ai ce nom et ce prénom qui chantent. Ça fait plaisir. Tout à fait. Alors, en Italie, on va à Pompéi. Des fresques de grande valeur ont été découvertes sur le site antique de Pompéi. Vous connaissez l'histoire de Pompéi, je pense. Enseveli sous le village a été enseveli sous les cendres du Vésuve en l'an 79. D'un coup, comme ça, les gens ont été pétrifiés, en fait, pris dans la lave. Et le village est incroyable puisqu'il a été conservé en l'état depuis l'an 79. Et bien sur ce site antique, puisque bien évidemment les recherches continuent, les archéologues continuent à travailler, ils ont retrouvé une scène mythologique dans et autour de la maison de Leda, qui est une des demeures de la cité détruite et ensevelie sous les cendres. C'est d'une grande valeur parce que c'est extraordinaire en fait d'avoir retrouvé ça, parce que c'est une immense fresque. Et en fait j'ai hâte de pouvoir voir les images et de pouvoir peut-être même vous les partager sur la page de Il y a de la joie. Ah bah pourquoi pas. Ouais, parce que en fait, je trouve qu'à chaque fois qu'ils découvrent des choses, c'est quand même très émouvant. Parce que t'as quand même des scènes de la vie de tous les jours. En Bien fait, sûr. faut imaginer, les gens sont dans leur vie de tous les jours et d'un seul coup, une éruption volcanique et Ouais. big kiss quoi. Il y a plus Il n'y a personne. plus rien, oui, tout à fait. Et c'est exceptionnel de Ouais. savoir que on retrouve encore des choses. L'an 79, 2024. Ouais. Il s'est passé quelques minutes entre temps, quoi. J'avais besoin C'est de, incroyable. Ouais, mais de tout à fait. dire à quel point c'est ouf. Mm. Alors, aux USA, une entreprise spécialisée dans les appareils de sécurité a mis en place un programme pour encourager ses employés à se rassembler afin de discuter autour d'un verre plusieurs fois par semaine pour encourager leur créativité. En échange, ils doivent juste envoyer une photo de leur groupe en fait en pleine sortie dans un groupe de réseaux sociaux, comme sur WhatsApp par exemple, à leur patron pour dire oui, on est bien en train de boire un coup. Donc là, c'est génial. Depuis la mise en place de ce truc-là, 1500 rencontres ont eu lieu, 350 entreprises locales ont été soutenues, puisque forcément, tu vas boire des coups à droite à gauche dans les cafés, machin, puis tu changes. Ça permet aussi de soutenir l'économie locale. Mhm. Et en fait, la boîte a tout compris, parce que bien évidemment, que quand tu vas boire un coup avec tes collègues, tu es en détente, t'es Tout à pas fait. au bureau et tu peux discuter. Et de la discussion jaillit toujours la l'action. lumière. Tout à fait. L'action. Exactement. Et oui. Et oui. Donc, voilà, aujourd'hui, je ne vous fais pas de en bref. Parce que j'avais des infos nationales. Et puis, il y avait déjà pas mal de choses à dire. Mais par contre, j'ai plein de trucs à vous raconter sur les films et les livres. Donc, Alors allons-y. let's go. D'abord, annonce. J'aime bien mon annonce de mon jingle d'émission. Donc, j'ai essayé de Faut la. que je la remette? Non, c'est ça que tu es en train de me dire. Tu vas la lancer là? Allez. Je vais la lancer, mais pas trop loin, juste le temps que tu Allez, parles vas-y, un peu, vas-y, le temps vas-y. que je la retrouve. Vas-y, lance. Donc Lance-la. voilà, mais je te promets que je te fais plaisir. Fais attention, il n'y a pas de vas-y. souci, je la lance, mais pas J'ai trop une loin. annonce. J'ai une annonce. Il y a de la joie. Le journal des Merci. bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Alors, mon annonce est la suivante. Demain, le 12 mars, c'est le quart d'heure de lecture nationale. Voilà. D'accord. Donc, le Centre national du livre et moi-même vous invitons à lire 15 minutes demain du livre que vous voulez, mais de lire quand même au moins 15 minutes. J'en attends un en particulier. Si je l'ai demain, je te le le souhaite. lis 15 minutes. J'espère bien. Après, oui, alors du coup, comme je suis dans l'annonce et puisque t'en parles, Oui. ce livre en question, Tu peux y aller. Les poupées russes savent danser le Madison, sera bientôt disponible au prêt à la bibliothèque d'Aix-les-Bains. Très bien. Donc ça, c'est parce Le que- livre de la petite star montante la avec petite les mains. locale. Tout à fait, la petite locale. Non, mais ce que vous devez bien retenir, c'est que lire, ça fait du bien, ça oxygène le cerveau, c'est le plus important, et ça permet toujours d'enrichir son vocabulaire. Ah oui, c'est clair. Et je pense que dans les temps que nous vivons actuellement, ça me paraît plutôt pas mal, en fait. Et Joël Dicker, que j'ai eu la chance de rencontrer la semaine dernière,
a édité avec sa maison d'édition un petit livre sur justement l'importance de la lecture. Je vous encourage chacune et chacun à lire. Alors moi j'ai un petit problème avec la lecture, c'est que si c'est pas passionnant depuis le début, je décroche assez vite. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Et tu devrais lire Joël Dicker. Ouais, je vais le lire. À mon avis, tu vas pas décrocher. Ouais, il faut que ça soit passionnant. Oh my god. Sur les 2-3 premières pages. Ça va parce marcher. que sinon je me dis oh là là, mais ça va être tout le long comme ça quoi. Ah non, c'est exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. Joël Dicker, non, c'est trop bien. Okay. Et là, donc, je viens de démarrer le nouveau qui m'a dédicacé hier. J'ai eu du mal à m'endormir. J'avais envie de continuer. À ce point-là. Compliqué quand même. Oui, c'est sûr. Donc voilà, donc ça c'est dit. Je vous parle tout de suite des livres de poche ou des nouveautés qui sont sortis là. D'abord, Olivier Bourdeau. Alors Olivier Bourdeau, peut-être que certains d'entre vous connaissent. En tout cas, peut-être que vous connaissez le film En attendant Bojangles avec Romain Duris et Virginie Efira. Au départ, c'est un livre, c'est un garçon qui a écrit un bouquin une fois et ça a cartonné. Le livre a été traduit dans des milliers de pays. Enfin bref, incroyable. Et pourtant, j'adore Duris et Efira. Et ça, c'était le film. Oui, c'était le film. Qui est sorti du livre. D'accord. En attendant Bojangles, qui est magnifique. Tu pleures. Il y a de l'amour, il y a de l'émotion. Enfin, c'est magnifique. Et bien, il signe son retour avec Développement personnel, qui est sorti le 1er mars dernier. Et le livre enfin voilà, il fait beaucoup d'humour. J'aime beaucoup la façon d'écrire d'Olivier Bourdeau. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce nouveau livre parce qu'il en avait écrit qu'un et visiblement il allait pas en écrire d'autres. Bah si, le voilà. Deuxième livre que je vous conseille, c'est Laure Manel. Alors Laure Manel, en général, elle fait beaucoup de livres feel good. De manière générale, lisez ses livres parce que ça fait du bien, tout simplement. Et ben le dernier, il sort le 27 mars 2024 et ça s'appelle Ce que disent les silences. J'adore les livres comme ça. C'est des livres, en fait, au départ, la vie bascule. On retrouve un bout de papier sur lequel il y a une information. Ça tourne dans notre tête. On cherche à dénouer. J'adore les livres comme ça et les livres à tiroir. Ce que disent les silences. Ce que disent les silences. Je pense que les silences disent beaucoup. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Surtout entre les lignes. Ah ouais, ça c'est clair. Alors, sinon, en film, j'en ai 2 pour vous. Le silence vaut déjà une réponse, Malora. Ah oui, ça c'est sûr. Le 6 mars dernier, il y a un film qui est sorti qui s'appelle 14 jours pour aller mieux, avec Zabou Bretman et Maxime Gasteuil. Maxime Gasteuil, il est à tomber par terre tellement il est drôlissime. Si vous connaissez pas Maxime Gasteuil, il faut absolument que vous découvriez Maxime Gasteuil. Donc là, je vais vous parler de 2 films avec 2 humoristes que j'aime beaucoup, mais c'est un coup de bol. Parce que qui sortent des films en même temps, c'est quand même rare. Maxime Gasteuil, c'est juste un humoriste au départ. Et là maintenant, il rentre dans le grand écran. C'est un cadre qui fait un stage de bien-être alors le gars est archi cartésien, il croit pas à toutes ces conneries de méditation, enfin c'est lui qui dit ça, hein, moi j'y crois, mais méditation, tout ce qui est on écoute les bols tibétains, tout ça, ils sont fous complètement. Lui il est très cartésien, il est pas très médecine naturelle, il est pas très ouvert, on va dire. Tout à fait. Et puis d'un coup là il va devoir faire un stage de bien-être parce qu'il fait un burn-out et ça va pas être de la tarte. Je vous conseille vraiment d'y aller, parce qu'à mon avis vous allez beaucoup vous marrer. Et surtout, Zabou Bretman, elle est drôle à tomber par terre. Vraiment, je pense que rien que la bande-annonce, elle vaut le détour. De toute façon, elle le porte sur elle, là, déjà. Rien qu'en la regardant, t'as envie de sourire. Voilà. Complètement. Deuxième film, un petit truc en plus. Donc là, c'est un film d'Artus. Artus, c'est un autre humoriste. Et je vous conseille de regarder, si vous n'avez pas encore vu, 1, le rugby, parce que c'est vraiment à mourir de rire, son sketch. 2, le Québécois, si vous l'avez pas déjà vu, vous devez le regarder. Le Québécois. D'accord, ok. Regardez-le. Il est extraordinaire. Et là, il a sorti son premier film en tant que réalisateur et il joue dedans bien sûr. Il sort le 1er mai prochain. Ça s'appelle Un petit truc en plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un père et un fils qui tentent de fuir la police se retrouvent en cavale et arrivent à trouver refuge dans une colonie qui accueille de jeunes adultes en situation de handicap. Donc ils vont se retrouver dans cette colonie et se faire passer pour un éducateur et un pensionnaire. Et c'est parti pour une aventure humaine, l'aventure de leur vie, mais en même temps des moments qui vont très certainement nous faire pleurer de rire. Je ne sais pas dans quel état je vais sortir du cinéma, mais en tout cas j'y serai. Et puis dernier film que j'ai vu tout à l'heure, quelques heures pas plus. Et quelques jours pas plus avec Benjamin Biolay parce que parce que t'adores Benjamin. Avec Benjamin Biolay qui est dans une situation où il va prendre chez lui donc en fait il chante et il joue de la comédie. Mais il joue très très bien la comédie. Ça j'ignorais, tu vois. Benjamin Biolay est un très très bon acteur au-delà du fait que en plus il a on peut le dire une tête quand même aussi on dit une gueule. Ouais. Il a vraiment la gueule de l'emploi, on peut le dire. Tout à fait. Et en fait là il va jouer
le rôle d'un journaliste qui va prendre chez lui un migrant. Et en fait, c'est vraiment une histoire à la fois humaine, à la fois touchante. Et il sort très bientôt au cinéma. Et je pense que je vais aussi mettre la bande-annonce sur la page de Il y a de la joie, ça fait longtemps que j'ai rien mis sur cette page. On dirait que je suis débordée. Je sais pas. Peut-être. Peut-être, je suis pas sûre. Mais on dirait que je suis débordée. Et voilà. Non, bah voilà. Voilà pour le cinéma. Elle est quand même pas nous quitter mais comme pas ça. Pas du tout, j'ai 2 bonus tracks, je suis folle ou quoi? Non mais la fille est folle. Bah, tu peux y aller, 13-3 heures donc. Non, mais moi je suis là, je suis tranquille. Alors on vous l'a pas dit, mais Laura sera en direct. Ah oui, je fais la nuit jusqu'à 22h. Et je vais vous passer la disco. Alors, à Montvalaisan, en Haute-Maurienne, une jeune femme appelée Noéline Lerouzic est âgée de 21 ans et elle est chargée de bonheur. Alors c'est quoi cette chargée de bonheur? Elle est en service civique et elle va apporter du bonheur, du réconfort et de la présence aux personnes isolées. Et donc du coup, elle va chez les gens et puis elle les écoute parler et puis les gens papotent et elle est là, elle est chargée de leur bonheur. Ça lui fait du bien, ça fait du bien aux gens. Ça c'est cool. Deuxième bonus track, parce que je ne pars jamais sans un deuxième. Tout à fait. Dans la Drôme. Le meilleur pour la fin? Oui. Allez. Dans la Drôme, Théo, 10 ans, a reçu une médaille de la préfecture après avoir sauvé en décembre son père d'une crise d'épilepsie. En fait, il a réalisé les gestes de premier secours avant l'arrivée des pompiers et il a sauvé la vie de son papa. C'est bon. À seulement 10 ans, et voilà, décoré de la préfecture. Bravo. Je trouve que ça valait le coup d'en parler. Ça parler. finit sur une belle note. Ah bah, tout à fait. Comment faire autrement? Exactement. Et voilà, Laura, donc c'est déjà fini? Bah oui. Et on se retrouve quand? Le 25 mars? Je crois, oui. Oui, c'est sûr. Le 25 mars, c'est dans 15 jours. Oui, c'est dans 15 jours. C'est sûr. Mais le temps passe vite, mais tout à fait. C'est pas excessivement énervant. Non, mais je suis très contente. Ça me fait toujours plaisir de donner des bonnes nouvelles. Après, je me sens bien. Ouais. C'est comme si moi-même, on m'en avait donné. Ouais. On t'a fait une petite picouse, là. Ça fait du bien. J'ai pris ma dose de bonheur. Bon, alors, donc, Laura, on se retrouve, donc, on l'a dit dans 15 jours. Prête, donc, le 25 mars. Et puis, en attendant, restez connectés au Grand Bain de la vie locale, puisque demain, bien sûr, vos émissions que vous adorez. Vous retrouverez une émission spéciale Viagimo. Nous allons parler de viager demain à 11h en direct sur les ondes de Radio Grand Lac. La belle Chinette que vous retrouverez à 12h15 pour Your English Weekly. 1h1 commune. Là, ça sera avec notre partenaire, la commune de la Biole. Et puis, cette émission dédiée au cinéma que vous adorez maintenant, qui est bien inscrite aussi dans la grille de programme. C'est la 16e avec Kevin et Guillaume demain soir à 19h30. Que de bonnes nouvelles. Mais dis-moi, mais en fait, on est toujours branchés sur Radio Grand Lac. En fait, on s'arrête jamais. On s'arrête jamais. Puis la playlist, c'est pas mal quand même, faut dire. Elle est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on met maintenant du coup? Écoute, moi je veux savoir. C'est quoi le titre? Écoute, je pense que le prochain, c'est Patrick Bruel à la santé des gens que j'aime. Ah bon? Tu te rends compte C'est quand dingue. même? Alors, pour finir l'émission, on met un Patrick? Presque. Ah, bon, voilà. Allez, on y va. Et tout de suite après, bien sûr. Restez connectés vous embrasse, au 92.1, gros mimi. Si et puis vous voulez. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Allez. Salut. Bye bye. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac.